Bienvenue à votre émission Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Métis, Micmac. Il est dans la région depuis plusieurs années. J'ai l'honneur de recevoir Archie Martin. Bonjour, Archie Martin. Bonjour, Bertin, comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de culture, mais aussi des Premières Nations. Oui, ça me fait plaisir d'être ici, Bertin. Vous êtes ici depuis combien d'années, ici, dans la région de Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges? Ici, à Rigaud, ça fait plusieurs années, ça fait passer 50 ans. 50 ans. Que je suis dans la province de Québec. Oui. J'arrive ici dans l'âge de... J'avais 20 ans. C'est sûr que, juste à Rigaud, j'ai 48 ans. D'ancienneté. D'ancienneté, de résidence. De résidence. Dans la ville de Rigaud. Vous êtes un Rigaudien. Exactement. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Vous êtes retraité aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis retraité, je dirais semi-retraité. Je fais beaucoup de culture au niveau des Premières Nations, les Métis, aussi les traditions. Oui. Puis le côté historique du passé et aussi la vie contemporaine des Premières Nations, des Métis aujourd'hui. On en reviendra, mais qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour élever votre famille? Vous avez des enfants? Oui. Ouais. J'ai trois enfants, 2 filles et un garçon. Puis grand-papa aussi? Oui, je suis grand-papa pour 6. 6 petits-enfants. Puis le travail que vous avez accompli durant toutes ces années? Moi, j'ai accompli beaucoup de travail, de différents travaux. J'ai commencé, c'est sûr, dans le Nouveau-Brunswick, parce que je suis natif de Escumenac, Nouveau-Brunswick. Oui, vous avez un petit accent. Oui. Mais moi, j'en ai un aussi. On a tous un accent. Là. Exactement. J'ai trouvé, quand j'ai venu au Québec, je trouvais que les Québécois avaient un accent. Oui, ben oui. C'est comme les Chinois, ils trouvent qu'on a les yeux trop ronds. Oui, c'est ça. Oui, les Chinois, ils disent ça. En Amérique, ils ont les yeux plutôt ronds. Plus rond, ça fait peut-être pour voir plus grand. Ouais. Ça fait, c'est sûr que j'ai travaillé comme policier. C'était mon ouvrage de base, comme j'arrive au Québec. J'ai travaillé comme policier. J'ai travaillé aussi dans la sécurité. J'ai travaillé plusieurs années dans la sécurité. J'ai toujours eu de l'ouvrage au niveau de la loi. Au niveau aussi, j'ai travaillé de l'ouvrage, comment je peux dire ça, un manuel. Oui. J'ai fait, en manufacture. Oui, en manufacture. Puis là, policier à la Sûreté du Québec ou une police municipale? Non, comme je suis rentré, j'ai été policier pour Expo 77. J'ai fait mon entraînement avec la police de Montréal. Wow. Dans le temps-là, ça se faisait dans l'Est de Montréal avec les pompiers. Après ça, comme l'expo a fini, j'ai rentré de la police provinciale. J'ai resté 3 semaines. Je n'ai pas vraiment aimé l'entrée de la police provinciale. Ça fait je m'ai plus lancé dans la sécurité sur le secteur privé. Ah bon. J'ai travaillé 32 ans pour Nortel Networks. Vous étiez agent de sécurité. Agent de sécurité, oui. Puis j'étais en charge, d'après moi, j'avais des employés sous ma charge. Ça fait c'était vraiment une bonne job. Je courais plus après les autos. Ouais. Puis là, vous êtes retraité de ce travail-là depuis plusieurs années? Oui, en étant quoi qui s'est passé avec Nortel, j'ai perdu mon emploi à 53 ans. C'est vrai. Là, j'ai parti ma propre compagnie avec mon épouse, qui joue à mes genoux dans le langage avec moi. Attendez, comment qu'elle s'appelle? Kishwam Mijnou. Alors ça, c'est on a la langue Mi'kmaq, qui veut dire notre esprit, notre culture. Ça fait j'ai parti de cette compagnie-là. Votre conjoint est Mi'kmaq aussi? Oui. OK, oui, OK. Puis ma mère est Mi'kmaq et mon père aussi, les deux. Puis on a du sang, c'est sûr, qu'on a du sang acadien. Et là, vous faites un autre travail, une pré-retraite. Oui. Vous promenez dans différents événements. Dans les événements des écoles. Je fais aussi de l'ouvrage au niveau du gouvernement pour les soldats. Le recrue qui rentre dans l'armée canadienne, les Premières Nations, les Métis et aussi les Inuits. Qu'est-ce que vous leur donnez comme formation? La formation, nous autres, on donne leur culture. Il y en a beaucoup qui ne savent pas leur culture. Leur tradition. On va dire comme les Sud-Asiens. Moi, je vais parler de les Métis de l'Est.
les Métis commencent à tout commencer avec Champlain. Oui. Je retourne, c'est plus historiquement, puis on tombe dans le contemporain. Je vais dire aujourd'hui, un Métis, c'est quoi? Puis il y en a des Métis, ils ont les yeux bleus, les yeux jaunes, puis ils ne se voient pas Métis, ça va dire, parce que ils sont ni un ni l'autre, ils sont comme pris en deux mondes, puis ils ne peuvent pas vraiment se situer avec qui sont vraiment. Et puis là, vous êtes là, avec des soldats qui arrivent là, des recrues. Des recrues. Oui, des jeunes. Puis vous venez comme donner des cours d'histoire, en fait. Bien, c'est des cours que j'ai deux volets. Je fais des semaines de culture avec les autres sur le terrain et aussi je donne l'information et des sessions et des présentations aux majors, aux lieutenants qui travaillent avec les Autochtones. Ça se fait à Québec, ça? Oui. Sur la base militaire de Québec. Le projet qu'on a parti cette année à Québec, c'est le projet Carcajou. À Jacques-Cartier. Puis au Nouveau-Brunswick, je descends au Nouveau-Brunswick à tous les années. Je passe 7 jours sur la base militaire de Gagetown. Puis le projet là-bas, c'est le Carcajou. L'Ontario, je pense c'est le Grey Wolf. Puis dans l'Ouest canadien, le Raven. C'est une façon de passer aussi la culture Mi'kmaq. Exactement. Puis Mi'kmaq mélangé avec le métis. Puis le soldat, il fait ses 6 semaines d'entraînement. Puis il fait toute sa culture avec nous. Il montre tout ça. Avec des Premiers Nations, il y a des Inuits. Puis il y a moi qui explique les métis. Puis là, vous allez dans les écoles. Exactement, oui. Avec votre conjoint. Oui. Vous allez donner des conférences aux enfants. Des conférences. Puis, vous allez dans différents événements. Oui. Ne serait-ce pour ne pas le nommer, les sénoriales de Vaudreuil-Dorion. Vaudreuil-Dorion, c'est exactement. Alors là, vous venez faire un campement pour montrer un peu la dynamique qu'il y avait au niveau des Amérindiens, des premières... Exactement, oui. Cette année, j'ai eu un contrat avec Sherbrooke, avec les traditions mondiales. Les festivals des traditions mondiales de Sherbrooke. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça ressemble un peu comme le festival mondial de Drummondville. J'ai été là 9 ans. 9 ans que j'ai été à Drummondville, que j'expliquais avec... j'avais les wigwams, les tipis, j'engageais une équipe. Puis on travaillait à l'équipe, on a sur le côté nourriture, côté aussi les différents façons que les Premières Nations vivaient, puis les Métis, conjointement avec les Premières Nations, comment est-ce qu'on vivait à côté un dans l'autre. Puis on était toute une grande famille, jusqu'à temps qu'il arrivait des choses qui étaient peut-être déplorables un peu. Dites-moi, comment l'art autochtone amérindien peut influencer les gens? Quand vous allez sur des sites, les gens viennent vous voir, ils vous écoutent, mais comment cette culture amérindienne peut influencer et permettre l'inclusion des Premières Nations de toujours pouvoir reconnaître? Quand j'ai commencé la compagnie avec Pierrette, c'était très rare que j'avais du monde qui venait me voir et me disait « Hey, j'ai de l'Autochtone dans ma famille. Ma grand-mère, c'est un Autochtone. » C'était très rare. Si je faisais 5 événements, je n'avais peut-être 1, 2, 3 personnes qui allaient me le dire. Aujourd'hui, là, ça monte très ouvert à essayer de savoir qui sont. Ils cherchent. Puis à travers de leur généalogie. Puis aussi, j'en ai dans un événement, peut-être 10-12 personnes qui viennent voir, qui ils proclament qu'ils sont des Métis, qui sont des Premiers Nations. Puis il y avait une fierté. Ils n'avaient plus peur. Ouais. Avant, c'était une peur. Un métis, là, c'est une personne d'une race avec une autre, et c'est les descendants qui deviennent métis. Exactement. Mais il faut qu'on fasse attention parce que ça peut changer d'une façon à une autre pour identifier qui sont ces personnes-là. C'est-à-dire? Si c'est un Français de France qui marie une femme autochtone, Mi'kmaq, Passamaquoddy, ça peut être Penobscot, Malicide. Des nations reconnues, les Premières Nations reconnues. Les Premières Nations des Maritimes. Et autres, lui, l'enfant, après 9 mois, c'est un métis. Un métis. Il y a deux
Il y a deux nationalités différentes. nationalités différentes. Ouais, c'est ça. Maintenant, quoi ce qui arrive en Nouvelle-Écosse, si qu'une personne, on sait qu'il y a beaucoup d'Africains après la guerre d'indépendance des États-Unis qui ont eu des terres en Nouvelle-Écosse, bien, avec la déportation des Acadiens, bien, les hommes qui ont été gardés en prison par les Anglais n'avaient plus de femmes. Ils ont commencé à marier des femmes africaines. Africaines. Pour ça, j'ai du sang africain aussi, de ma généalogie. Oui. Je sais qui sont ce monde-là. Maintenant, l'enfant n'était pas vu comme un métis. Il était vu comme un mulatte, un mulatto. Ah oui. OK? C'est le nom qu'il donnait. Par là, l'enfant était beaucoup plus foncé. Et elle va dire sur le côté, il était métisé dans le fond, oui. Mais pour lui dire, donc tu ferais, lui, c'est un métis, lui, c'est un mulatte. Ben, c'est la même chose. C'était juste un côté pour identifier les différents groupes. Mais c'était une classe plus inférieure, hein? C'était des classes inférieures. Les gens qui se mixaient avec des Autochtones devenaient des classes inférieures. Oui. Puis s'ils avaient des Africains qui se mélangeaient, ça devient encore des sous-classes. Exactement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a une fierté d'être métis? Est-ce que les gens sont moins gênés de le dire? Beaucoup moins gênés. Vous le sentez, beaucoup ça? Moins gênés, oh, oui, oui, oui. Même, on sait que l'Ouest disent qu'ils sont les vrais métis, mais c'est tout du monde de l'Est. L'Ouest canadien, mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est tout de l'Est. Pourquoi que l'histoire se brise à un moment donné, passer les Grands Lacs? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question d'argent. Ouais. Politique, très fort, politique, oui. Argent, pouvoir. Hein? C'est que c'est l'histoire. L'histoire est changée. C'est que... de côté comme de l'autre. Le métis, lui, son jeu, c'était se mélanger parmi les Autochtones, puis être capable d'avoir des positions de prestige. Ah, c'est ça. OK? La découverte, sur l'échange, sur le commerce, sur l'économie. Mais le métis était là. Première Nation n'était pas là. C'est ça. Ils ont des réserves. Ça fait, ils n'ont pas participé des Premières Nations. Ça fait, eux autres, leur chemin, là, a été bloqué. Ça fait pour participer, pour bâtir le Canada, comme le Canada aujourd'hui, ils n'ont pas participé aux Premières Nations. Ils sont tous dans des réserves. Les Métis, non. Les Métis, ils sont aux côtés de les Français, les Anglais, les Irlandais, les Écossais. Tout le monde qui était ici, les Métis sont là, puis ils prenaient leur place. Mais une affaire qu'ils faisaient, ils ne disaient pas, si il n'y avait pas de l'air d'un métis, d'un autochtone, l'autochtone de Hollywood, qu'on voit là vraiment le typique, lui, il se fermait la bouche, il ne disait pas un mot. Il jamais qu'il a avoué qu'il était un métis. Il a même travaillé contre les métis pour prouver aux Anglais que lui, c'était un Irlandais. Mon père l'a fait. Mon père, quand il est rentré dans l'armée canadienne, ils sont enrôlés comme un Irlandais. Ils sont jamais même enrôlés comme un Français acadien. Parce qu'ils savaient que les Anglais ne nous aimaient pas. Ah, fait que... Puis le métissage, les Anglais, OK, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Anglais qui se disent métis. Je ne sais pas, où est-ce qu'ils ont toutes marié ces femmes-là. Les Anglais ne mariaient pas des classes inférieures. Right? Alors, s'ils se disent métis, c'est que c'est biaisé quelque part, selon vous. Oui. Ouais. Et aussi, Bertin, il y avait la raison religion aussi qui venait bloquer l'anglais parce qu'un protestant ne mariait pas un catholique. Oui, il y a ça aussi. Et vice-versa. tous les Autochtones, ouais. spécialement l'Est du Canada, étaient catholiques, selon les Jésuites, qui n'avaient plus la foi catholique. Mais là, ils mariaient des catholiques, ils ne mariaient pas des protestants. Même comme dans ma jeunesse, dans mon village, j'ai jamais vu ça. Même à l'école, ils nous disaient que les protestants allaient à l'enfer, puis nous autres, on allait tout au ciel. Ben oui. Puis là, les premiers ministres là, canadiens et du Québec ont fait officiellement des excuses aux Premières Nations. Dernièrement, le premier ministre du Québec, en septembre dernier, il a réuni les Premières Nations et il s'est excusé formellement. Comment vous avez reçu ça? Ça m'a fait... C'est correct. Je le reçois bien.
Bien, après les excuses, ça m'a comme surpris. Comme j'ai vu, moi, tous les Autochtones qui étaient dans le haut... Oui, sur la passerelle, sur le mezzanine. C'était tous des Premières Nations statués. C'est-à-dire? Ça veut dire... Reconnus par Québec? Ils sont tous dans la réserve, les 11 nations. Ils faisaient partie des 11 nations. Okay. La plupart, il y en avait peut-être des hors réserve, mais on va dire ce côté, on va dire c'est qui des Premières Nations. Si on regarde les décisions de la Cour suprême du Canada, les Métis, c'est des Premières Nations. Elles n'étaient pas, pas représentées? Elles n'étaient pas représentées. Les Métis sont reconnus par Canada, la fédérale. Selon le jugement de Harry Daniels en avril 2016, où ce qu'ils disent que les Autochtones, qui sont Autochtones, c'est les Inuits, les Premières Nations. Mais là, c'est la province de Québec qui a voulu reconnaître, qui s'excusait. Est-ce que ça a une incidence par rapport au Canada? Oui, certainement. Ils sont sous la Constitution de 1982. Parce que les Métis, il y en a au Québec. Oui, bien oui. Puis on a dans l'Est du Canada, en Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Dans l'arrêt Daniels, il spécifie qu'il y a une communauté qui a été établie à La Havre, Nouvelle-Écosse. OK? C'était pas des Mi'kmaq, c'était pas des Français acadiens. C'était des Métis. C'était un mélange de Mi'kmaq et de Français acadiens qui ont fait une communauté complètement à part des deux cultures. Et ils étaient absents lors des excuses du premier ministre. Ça vous blesse un peu? Non, parce que, ce que j'ai été surpris, quand ils ont fait l'interview, il y avait une madame autochtone. Oui. Puis elle a dit, ça me surprend que ici, tout se passe en français. Oui, elle a parlé, oui. Bien, elle était représentante d'une communauté. Oui, une communauté. Ah oui, elle a soulevé ça. Elle a soulevé ça. Bien, tu veux dire qu'elle n'est même pas au courant qu'au Québec, on parle français? Oui, il y a ça, là. Il y a ça. Et la madame à côté, elle a pris la parole, puis elle parlait très bien français. Bien, ils ont dit quoi? Maintenant qu'il y a des excuses, c'est quoi ce que des excuses, comme tu fais une excuse à un peuple? Mais c'est le début, quand même. C'est le début. Puis quoi, ce qui suit, c'est l'argent. C'est l'argent, oui, mais c'est... Elle a demandé. Mais maintenant, quoi vous allez faire? Oui. L'argent, on dit l'argent. C'est peut-être plus des soutiens au niveau des institutions, plus un accompagnement au niveau du développement. Je ne sais pas, là. Moi, je dis ça, là, mais... L'argent est toujours là. C'est donner un chèque en blanc à une communauté, c'est pas correct. C'est pas correct. Félix Leclerc l'a chanté. Félix Leclerc qui l'a chanté, « Paie un homme à rien faire ». Puis tu vas le tuer. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis il va faire quelque chose. C'est impossible qu'une personne, tu vas l'asseoir sur un sofa, tu vas dire, passe ta vie là, il bouge pas. Ça se fait pas, ça se fera pas. On va dire sur le côté gouvernement. Aller plus loin, c'est la responsabilité collective des deux. C'est tant la responsabilité du gouvernement québécois, tant que c'est la responsabilité des Premières Nations. Effectivement. Exactement. C'est donnant-donnant, effectivement. Donnant-donnant. Si on voit que Canis attaqué ne veut pas avoir de français, puis ils ne veulent pas leurs enfants apprendre le français dans le Québec, OK, moi, je parle avec un accent. Moi, si je me ferme la bouche, puis je ne dis pas que je suis un métis, ça passe très bien. Mais comme je me rouvre la bouche, ils sont capables d'identifier. Ils m'identifient par mon langage. Je ne suis pas une minorité visible, moi. Mais tu as des métis, ils sont des minorités visibles. Tu le vois, c'est très prononcé. Mais vous me dites, il y a quand même une à travers les communautés elles-mêmes, il y a des différences, il y a des sous-classes aussi. Exactement. Des sous-cultures. On appelle ça, dans les nations autochtones, c'est les sous-classes et les familles. Ouais. Ça marche par clan. Hein? Un clan peut être plus bas, l'autre clan peut être plus haut. Dans l'historique. Le contemporain, maintenant, ça marche encore la même chose que, justement, dans le tabac, les cabanes de cigarettes. Ouais. Le tabac, que les Mohawks disent, nous, on cultivait le tabac. Mais justement, j'ai appris à lire le livre de l'abbé Dubuisson. Quand ils montaient le tabac à Baie-du-Sang, sais-tu que le tabac venait de où? C'était tout du tabac qui venait du Brésil. Bon. C'est un tabac, était chargé dans les goualettes,
Elle faisait le tour du Québec, elle descendait de la baie James, elle était chargée du tabac du Brésil, puis le tabac du Brésil, c'était le tabac qui importait, puis le tabac est originaire des Amériques. Bon. Ça fait... Fait que là, on en repassera avec le tabac des Mohawks. Archie, dites-moi, on s'est soulevé beaucoup sur l'appropriation culturelle au niveau du théâtre, au Théâtre du Nouveau Monde, parce qu'on avait des pièces de théâtre qui parlaient des Noirs et tout ça. Comment vous vous positionnez? Si moi, je veux réaliser un film, je connais quelqu'un qui a voulu réaliser un film, j'ai entendu parler, je ne le connais pas. Et puis, sur les Premières Nations, sur une des Premières Nations, mais son financement n'a pas été retenu parce qu'il n'était pas lui-même un Autochtone. Exactement. Comment vous vous voyez comme ça? C'est quoi votre... moi, je dirais, si que l'Autochtone, le Métis ou l'Inuit a les qualifications, puis il y a les connaissances pour faire le film ou faire la série de télévision, c'est que la personne, c'est qui a la capability, ce qu'on appelle en anglais, être capable de le faire, elle doit être pris en premier. Un peu, exemple, si une personne veut rentrer comme douanier ou rentrer de l'armée canadienne ou de la police montée, si la personne est autochtone, OK, puis est une femme, tout de suite, elle a 2 points du départ. Mais le gouvernement établit ça. Ça veut dire, ma fille, elle était Collège Bougette, elle est qualifiée, son éducation, c'est être capable de le faire. Elle est métisse et elle est une femme. Elle va passer tout de suite, elle va être la première engagée. Tu comprends? Ça, c'est des affaires que le gouvernement a faites. A mis en place. Puis ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Puis l'autre côté que je trouve, c'est que dans les séries de télévision, avec une étude qui a été faite en 2019, sur le côté des postes, l'écrivain, le montage... Les réalisateurs et tout ça. Exactement. Il y a eu une augmentation de 28 de femmes. À travers les productions. Exactement. Sur 24 séries télévision, 0 africaine, 0 autochtone. Mais ça avance. On en voit de plus en plus. Oui. On voit dans nos séries, en tout cas québécoises, oui. Je regarde moins les autres séries américaines, mais on voit la diversité culturelle. Tu les vois, bien, souvent, c'est des figurants. Ben moi, je suis dans ce domaine-là. On en voit de plus en plus. Tant mieux. C'est bien que si la personne... Il y a des premiers rôles. On regarde juste la publicité, on voit de plus en plus... Exactement. Ben, si je regarde la télévision, puis je regarde les médias, puis je regarde aussi les nouvelles, très peu. Oui, mais si on regarde à Radio-Canada, peut-être pas les Premières Nations, mais on voit la diversité culturelle à travers... asiatique. Oui, les bulletins de nouvelles, des noms asiatiques, des noms plus russes. Exactement, oui. Ouais. Mais c'est sûr que ça avance. Ça avance. Ouais. Mais on va dire, arriver égal, que le gouvernement voudrait faire égal. On a misère avec la parité ministérielle. Exactement. Hein? C'est sûr que moi, si il y aurait des postes pour les Premières Nations, puis les deux sont qualifiés, que ce soit l'Autochtone avec l'Autochtone, moi, je choisirais l'Autochtone, parce que ça concerne lui. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un Autochtone, puis ils le mettent à la place d'un Autochtone, puis ils le peinturent, puis ils disent, voilà mon Autochtone. Ça, je suis pas d'accord. Archie, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, ça passe très vite. Mais je veux rapidement, est-ce que vous êtes sur un projet d'écriture? Aimeriez-vous écrire quelque chose, vos mémoires? Non, j'ai pas... Vous préférez aller faire des conférences? Ben, pour le moment, oui. J'ai des conférences. Justement, j'en ai une avec Upper Canada School Board District. On peut trouver vos informations sur le web? Un petit peu, oui. On peut placer votre nom dans le moteur de recherche. Oui. Archie Martin. Puis là, ça sort. Puis là, on va voir qu'on peut communiquer avec vous si on veut recevoir une conférence. Exactement, sur Google. Oui, c'est ça. Les informations sont là.
tu vois un peu de où que je viens. On voit l'historique un peu. L'historique de ma vie dans les Maritimes, à Esquimalt, et aussi ma vie un peu ici dans le Québec. Ouais. Moi, ça me fait plaisir d'être capable d'expliquer, puis l'expliquer sans prendre parti pris. C'est ça. C'est ça le plus objectif possible. Le plus objectif possible. Écoute, on va s'arrêter là. C'est déjà terminé. Merci, Archie. Merci, Archie Martin. Martin. C'est toujours un plaisir de vous croiser. Oui, c'est Martin. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, moi, je vous dis à un autre mosaïque la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je m'appelle Enyamou Sabadji, j'ai 14 ans, je suis d'origine sénégalaise et je demeure à Paycore. Si j'étais Premier ministre, j'aimerais renforcer les relations entre pays, comme ça, il y a plus d'alliés puis moins de guerres à travers le monde. Je voudrais renforcer comme INIAB les relations entre les pays et enlever la barrière culturelle. Parce que la plupart des gens qui sont ignorants pensent qu'ils ont des stéréotypes par rapport à d'autres pays. Alors, si les pays s'ouvrent plus, ils discutent entre eux, il n'y aura plus de barrières et bien, tout le monde sera heureux. Ce qui cause les barrières, c'est plutôt l'ignorance. Et moi, je trouve que c'est aussi la peur d'apprendre de nouvelles choses. Oui. Ils ont trop peur de savoir trop sur ce qui se passe sur le monde. Et c'est pourquoi, donc, la raison pourquoi beaucoup de gens sont plutôt ignorants, comme Emily dit. Je m'appelle Maria Sofia Denise Correa, j'ai 16 ans, je suis d'origine philippine et je demeure à Paycore. Oh, moi, c'était la première fois que j'ai vu de la neige. Oh mon Dieu, c'est plutôt ma classe. Genre, mes amis dans ma classe qui m'ont vu ma première réaction. Waouh, c'est blanc! Donc, moi j'ai couru vers la porte, j'ai ouvert la porte, je suis sortie à l'extérieur en manches courtes. Parev, qui veut dire bonjour en arménien. Je suis Arabella, j'ai 13 ans et je suis d'origine arménienne. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 9 ans et je viens de la Roumanie. La première fois que j'ai goûté de la poutine. Oh. Fait que là, après, tout le monde était genre, quoi? Tu n'as jamais goûté la poutine? Hi, my name is Brooke Grant Butler. I'm 13 and I live in Paycore and my origins are Irish and Scottish. Je m'appelle Kim Tremblay, je suis résidente de Paycore et je suis pleinement québécoise. Quand tu es jeune et tu viens de l'immigration, tu vois une différence. Alors quand tu deviens un ado, c'est comme si tu avais toujours vécu dans la différence. Alors ça ne s'empire pas. Tu t'adaptes mieux.